Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore heureux ce soir, alléluia, de pouvoir partager le programme de la parole de Dieu. Je dis bonsoir à tous nos frères et nos sœurs, nos amis qui sont là ce soir, et aussi les églises qui sont venues, que Dieu vous bénisse, et aussi les anciens, alléluia. Je crois que ce soir on va être bénis. On va être bénis parce qu'on va écouter la parole de Dieu. On va être bénis parce que Dieu est vivant. On va être bénis parce que Dieu est présent. Tout ce qu'il sera fait ce soir, c'est à cause du nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je ne vous le cache pas que je suis fatigué. Mais les garçons me disent, Abraham, fatigué mais déterminé. Et c'est vrai. Mais je crois et je compte sur la grâce de Dieu. Parce que ce soir, c'est tellement important. Tout peut changer pour toi. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Et ce soir, eh bien, c'est par décordage d'amour, comme je l'ai dit hier soir, que Dieu nous a attirés ici. Pour certains, c'est la curiosité. Pour certains, eh bien, ça a été une soirée de plus. Mais peu importe avec la pensée que tu es venu, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Et dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout genou fléchira et toute langue glorifiera Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Et tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alors si vous saurez la sécurité que j'ai dans mon cœur, parce que cette réunion lui appartient. Nous restons que des instruments, mais c'est lui l'auteur de la bénédiction. Et moi je crois ce soir qu'on a besoin d'être béni. Être béni, c'est quelque chose de merveilleux. Être béni, c'est de savoir que Dieu nous a répandus. Être béni, c'est de savoir que Dieu est là. Puis je me pose la question, il y a combien de temps que tu n'es pas béni? Il y a combien de temps que tu ne ressens plus la présence de Dieu? Il y a combien de temps que tu t'es renfermé sur toi-même avec tes problèmes et tes difficultés de la vie? Et tu t'es dit, ben voilà, ma destinée c'est ça. J'aimerais te dire ce soir, il te crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Alors, sans aller plus loin, on va lire un verset dans Matthieu 11 et au verset 28. C'est les paroles du Maître. Écoutez ces paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quel verset? Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Amen. Amen. On va prier avec le frère qui a la Bible à la main. Amen. Prie le Seigneur. Je te bénis, Seigneur, et te rends la gloire. Ton désir, Alléluia. c'est de tomber, Seigneur, le plus grand nombre. Et sans toi, nous pouvons rien faire. Au nom de l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur, bénis ton loin, que tu sois un canal de bénédiction. Alléluia. Confirme ta parole par des prodiges et des miracles. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà l'appel de Jésus il y a 2000 ans. Il est dans un lieu désert. Et lorsqu'il voit le peuple, il est ému de compassion. Et parce qu'il est ému de compassion, il va dire un mot. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et il avait vu ce peuple comme des brebis sans berger.
comme des vagabonds errants sachant où aller. Il les a vus loin de la loi, loin des commandements, loin de la grâce. Et quand il va les voir, vous savez, Jésus, c'est pas nous. Nous, quand on voit quelqu'un, vous savez ce qu'on dit? Mais je prends pour qui, lui? Je prends pour qui, elle? Ça, c'est nous. Mais lui, non. Quand il va les voir, il est ému de compassion. Et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Mais ce qui m'a étonné ce jour-là, c'est que derrière Jésus, il n'y a pas de château d'Espagne. Il n'y a pas de transat. Il n'y a pas de palmier. Il n'y a pas de boisson rafraîchissante. Comment pouvait-il promettre du repos, vu qu'il est dans le désert avec le peuple? Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que tu as pour nous donner? On te connaît, tu es le fils de Joseph et de Marie, tu viens de Nazareth. Comment tu peux nous donner du repos? C'est vrai que ce jour-là, eh bien, rien ne prouvait à l'extérieur que Dieu pouvait donner du repos. Mais la véritable richesse du Christ, c'est pas ce qui l'entourait, c'est ce qu'il était. Amen. Et peut-être que ce soir, ce lieu, à ton regard, n'a rien de prometteur pour te dire que tu auras du repos. Mais ce soir, on a la richesse, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui produit dans nos cœurs ce que Dieu veut nous donner. Alors ça m'a béni quand il a dit, venez à moi vous tous. Chez moi, j'ai écouté, qui ne vient pas au mariage, qui ne vient pas à l'anniversaire, qui ne vient pas devant la porte, qui ne vient pas voir le petit. Chez moi, ça sélectionne. Chez lui, c'est sans exception. Il dit, venez vous tous. Il n'a pas dit, toi viens, je te connais, il n'y a pas plus gentil, mais toi viens pas. T'en as trop dit, t'en as trop fait, t'es trop méchant. Non, non. Il dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Quand il a dit, venez à moi, c'était prometteur. Il n'a pas dit, venez chez moi. Il y en a plein qui veulent aller chez lui sans passer par lui. Ça n'existe pas. Si tu veux aller chez lui, il faut venir à lui. Alors il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et ce jour-là, j'aimerais vous dire, lorsqu'il les a appelés, il les a vus fatigués et chargés. Mais ce n'était pas au niveau physique. Il n'avait pas appelé des femmes avec des valises et des hommes avec des sacs à gravats, non. C'était pas chargé et fatigué physiquement, non. C'était spirituellement. C'est ceux qui avaient des cœurs brisés. C'est ceux qui avaient des cœurs déchirés par le deuil. C'est ceux qui avaient vécu des drames qui n'étaient pas réparés. C'est ceux qui vivaient avec un lourd passé, avec des vies détruites, avec le péché qui les avait écrasés et qui ne savaient plus où aller. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Fatigués et chargés. Vous savez comment on joue à cet appel? Ça va être tout simple. Vous avez vu un enfant de 4 ans, 5 ans, des fois il court et il tombe, surtout nos enfants, nous ils sont agités. Et quand il tombe, qu'on soit riche ou pauvre, un converti ou chrétien, on court vers l'enfant et on porte l'enfant. Et on le relève. Et quand on voit que c'est pas grand-chose, mais le petit il pleure. Alors nous on sait comment faire pour arrêter de pleurer les petits. Je t'emmène au McDo. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture l'autre fois que je t'ai pas pris à 30 €, je te l'achète. Et le petit, il écoute McDo, bonbons, voiture. Il essuie ses larmes. Il a oublié qu'il est tombé. Il a oublié qu'il s'est fait mal. Et dit, emmène-moi. Et on a réussi, nous,
à faire oublier un enfant qu'il est tombé blessé parce qu'on lui a promis quelque chose de meilleur. Eh bien, ce soir, le Christ veut te dire, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Et ce soir, s'il t'appelle, c'est parce qu'il veut te faire oublier ce que tu as vécu dans ta vie. Et moi, je te pose la question ce soir en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ton mari t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années de divorce, de combat et de misère? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces disputes entre beaux-parents, entre beaux-frères, entre belles-sœurs? Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ton mari t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Cette humiliation que tu as dans ton cœur depuis des années et que tu t'es jamais remis. Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir tous ces moments durs et difficiles où tu ne pouvais plus voir tes enfants, où c'était compliqué dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton père et ta mère t'ont fait? Ce que tes frères et tes sœurs t'ont fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton foyer, sur ton ministère? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta fille, qu'on l'a salie sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es prêt à oublier à toi qu'on a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route et qu'aujourd'hui tu es une fille détruite et que tu veux te venger? Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que le péché t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces nuits d'angoisse où tu as voulu te ôter la vie, te couper les veines? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes les guerres de famille? Est-ce que tu es prêt à oublier? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Pourquoi, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si, pardon, tu fêteras Noël le jour de l'an, tu partiras en vacances, tu pourras même faire le tour du monde en canoë si tu veux, ou en croisière. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est quelque chose qui te poursuit, c'est quelque chose qui est dans tes entrailles, c'est quelque chose qui t'a blessé et qui t'a marqué. Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie qui a des bonbons dans sa poche. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que tu n'as jamais oublié qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée, qui va détruire ta journée. Ça t'a paralysé. Tu t'es rappelé. Tu peux être le garçon le plus gentil du monde, le papou le plus gentil du monde. Le matin, devant ta tasse de café, quand le ciel s'ouvre, une seconde. C'est pas grand-chose, une seconde. Ça traverse ton esprit et ça détruit ta matinée. Ça y est, ça t'énerve. Tu vas déterrer des dossiers. Ah, tu te rappelles ton frère? Allez, la dispute. Ça repart 1 mois et demi de dispute, 2 mois, allez. Des dossiers enterrés, déterrés. Des histoires calmées, réanimées. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas. Alors quand ça passe, ça va. Mais pour certains, ça s'est bloqué juste là. Mais là, c'est compliqué. Hein. Maman. Chez nous, il y en a, il a fallu enlever la tête directement. Pour qu'ils se calment. Quand ça bloque là, tu deviens lunatique.
dépressifs, anxieux, un jour bien, un jour mal. Alors le monde, quand il a vu ça, puisque le monde ne veut pas de Jésus, il a proposé des choses à ces gens-là. Et vous savez ce que le monde, il a proposé? Il a commencé à proposer de l'alcool. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Et l'alcool, c'est terrible. Tu danses pas. Tu bois, tu danses. Tu es une personne qui n'est pas toi. Tu chantes pas. Tu bois, tu chantes. Même de l'opéra, tu fais de temps en temps. Mais c'est tout l'alcool. Mais l'alcool s'évapore et il faut recommencer. Et tout ce que tu as fait hier soir, c'était pour oublier ta blessure. Et on connaît la revers de la médaille. Je viens d'une famille où ça boit. De 6h à 9h, c'était l'amusement. Mais de 10h à minuit, c'était les pleurs et le sang. Parce qu'ils se tuaient dans la maison. Et c'est nous qu'on pleurait et on se cachait dans les coins. Parce qu'ils étaient pris par l'alcool, ils ne reconnaissaient plus personne. C'est ça l'alcool, et il faut recommencer. Après l'alcool, vous savez ce qu'il a fait le monde? Il a apporté de la drogue. La substance qui te rend intelligent. Quand tu prends de la drogue, tu crois en toi que personne t'a vu. C'est ce que moi je croyais quand je me droguais. Pendant que moi je disais personne m'a vu, mes cousins me disaient mais Abraham il va mourir. Et la drogue me faisait croire que j'allais oublier tout ce que j'avais vécu. Alors il propose de la drogue, mais il faut recommencer, et recommencer, et recommencer. Et on sait ce qu'elle a fait la drogue. Elle a pris nos jeunes, elle a pris nos familles. La drogue, elle a pris la place même dans nos maisons. Vous vous rendez compte? Écoutez, je vous en supplie, je vous le dis en vérité, un morceau de pain, Dieu peut le donner. Il y a des choses qui ne doivent plus exister, mais à recommencer, ça s'évapore. Après la drogue, le monde, il a fait exister les jeux. Tiercé, quinté, quarté. Le loto, je joue pas, hein, vous inquiétez pas. Les grattages. Si on est riche, on sera bien. Je le dis en vérité, je connais un homme. Il a acheté une cuisine 35 000 €. De toute façon, quand tu rentres dedans, elle te dit bonjour la cuisine. Bonjour, elle te dit. À midi, je vais au McDonald's, j'étais en train de travailler. Je vois l'homme en train de manger un hamburger. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, mon cousin? Je peux pas manger chez moi, j'ai pas la paix. J'ai pas la paix chez moi. Imaginez-vous, un jour, un journaliste, il a demandé à celui qui a gagné au loto, « Alors, monsieur, depuis que vous avez gagné, il dit, laissez-moi tranquille. Il dit, depuis que j'ai gagné, j'ai perdu mes 3 garçons dans des accidents de voiture. Il dit, quand j'étais normal, ils étaient tous à ma table. Depuis que j'ai gagné, il n'y a plus personne avec moi. » Et tu te dis que l'argent change une vie? Non. Avec de l'argent, tu améliores ta vie, mais tu ne changes pas ta vie. Avec de l'argent, tu changes de maison, mais pas de cœur. Et c'est à recompenser. Alors, le monde, qu'est-ce qu'il a vu? Il a proposé les antidépresseurs. On veut tous dormir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Ah, laisse-moi, je vais dormir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce que tu veux, je vais me coucher. On n'a plus la force d'affronter nos familles, nos foyers. Vous vous imaginez qu'il y a des milliers de gitans
à la pharmacie, pas pour des Doliprane, non, pour des antidépresseurs. On a battu la Suède pour les antidépresseurs. Alors on prend des cachets pour dormir, mais il faut se réveiller. Il faut s'occuper de ses enfants. Et tout ce que le monde va proposer, c'est éphémère. Je peux vous dire quelque chose? Ça fait 15 minutes que je prêche. Vous n'étiez plus là. Pendant que je prêchais, tu t'es rappelé ce qui t'a fait ton oncle, ce qui t'a fait ton frère, ce que ta belle-sœur t'a dit. Pendant 15 minutes, vous vous êtes rappelé de tout ce qu'on vous a fait dans votre vie. Vous n'étiez plus là? Tu étais là? Oh. Eh oui, on a des lourds passés et Jésus porte le même regard. Mais j'aimerais te dire ce soir, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Amen. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. C'est pas parce que tu as pleuré hier que tu vas pleurer aujourd'hui. Tout peut changer. Amen. Vous voulez savoir en réalité comment qu'on oublie? J'entends pas. Amen. Vous voulez savoir comment qu'on oublie? Amen. C'est vrai? Mais alors, si tu veux savoir comment qu'on oublie, alors tout va changer. L'histoire de ta vie va changer. Amen. Tu t'imagines, tu décides ce soir d'oublier. Mais oublier, c'est vivre. Oublier, c'est respirer. Oublier, c'est apprécier. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. C'est une vérité. J'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on était déjà choqué de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Il arrive au Jourdain, il rentre dans le Jourdain. Nous, à nos baptêmes, on avait un prêcheur, on avait un chanteur, on avait une piscine, on avait des fleurs, des gâteaux, du cidre et un photographe. Ça, c'est nos baptêmes à nous. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Quel baptême. 80 km à pied. Alléluia. Il sort du baptême, il rentre dans le désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il remporte la victoire. Il va à Capernaum, il rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre la vue aux aveugles, pour faire marcher les boiteux, pour rendre libres les opprimés, écoutez-moi bien, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a 2000 ans, les docteurs ne pouvaient pas confirmer ça. Mais 2000 ans après, aujourd'hui, ça existe, le syndrome du cœur brisé. Ça existe, les cœurs brisés. C'est lorsqu'on subit quelque chose qu'on n'a pas accepté. C'est lorsqu'on nous a fait mal alors qu'on n'était pas habitué. On a brisé nos cœurs. Et il y a un riche saoudien à l'hôpital Villejuif à Paris. C'est une histoire vraie. À Paris, il y a une équipe, c'est Wilfried, un pasteur. Il va dans tous les hôpitaux de Paris et prie pour les malades. Et à Villejuif, il fait des réunions au sous-sol. Et le riche saoudien dit au docteur: docteur, parce que son fils était malade, je suis milliardaire. Vous pouvez guérir mon cœur brisé? Le docteur: moi non. Je ne peux pas, monsieur. Mais allez au sous-sol, il y a des gitans qui font des réunions. Et ils disent que leur Dieu guérit les cœurs brisés. Amen. 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 Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il était le roi de Dieu et il est parmi nous ce soir.
C'est un chirurgien qui n'a pas changé. C'est un docteur venu du ciel. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et son amour et son regard, il est toujours le même. Alléluia. Amen. Il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. Il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent, elle ne trouva pas la guérison. Et elle a entendu parler que Jésus allait traverser son village. Et elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous savez, je bénis Dieu pour ceux qui attendent après la réunion. Seigneur, si tu veux le faire, fais-le. Voilà. Si c'est de moi, moi je le fais. Voilà. Mais gloire à Dieu, Dieu est amour. Mais je bénis Dieu que ceux avant la réunion, ils se disent dans leur cœur, je sais, Seigneur, que ce soir tu vas me bénir, que tu vas me guérir, que tu vas changer le foyer de mon garçon. La certitude. Jésus est passé, elle s'est fait un petit chemin, elle a touché le bord de son vêtement. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, vous savez ce que dit la Bible? Jésus s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, alléluia, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais tout le monde t'a touché. Non, je ne parle pas d'eux. Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Et la femme dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Femme, ta foi t'a guéri, va en paix. Alléluia. Amen. Et mon désir ce soir, ce n'était pas une mission Rome, non. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ta maison. C'est que Jésus s'arrête à ton problème. C'est que Jésus s'arrête ce soir à ton besoin. Qui m'a touché? Réunion de gitans. Qui a prêché? Qui a chanté? Tu l'as enregistré, j'espère, hein? Hein? Dis-moi que tu l'as enregistré. Réunion de gitans. Qui a prêché? Réunion de Jésus. Qui m'a touché? Tu veux une réunion? C'est pas qui a prêché, qui a chanté. Tu veux une réunion? Il faut que Jésus dise qui m'a touché. Amen. 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 Cet homme merveilleux, je ne peux pas m'étendre sur les miracles. À Gethsémane, un homme va le vendre qu'on appelle Judas pour 30 deniers. 20 € aujourd'hui. 30 deniers, 20 € aujourd'hui. Celui qui l'a vendu vient l'embrasser sur la joue. Et quand il l'embrasse sur la joue, Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu lis le Fils de l'homme. Fais ce que tu as à faire. Et quand je lis ça, je pense aux 2 cousins de ma mère. Ils ne se parlent pas depuis 20 ans à cause d'une gourmette. 20 ans. Je connais un père, il a renié sa fille parce qu'il lui a volé un archet de violon qui valait une fortune. Il a renié sa fille. Je connais 2 cousins germains, ils ne se parlent plus à cause d'un devis d'une maison. Je connais une famille qui ne se parle plus à cause d'un terrain. Une famille, des sœurs qui ont grandi ensemble, ils ne se parlent plus à cause d'un héritage. Jésus en le vend et il dit pas un mot. Qui est cet homme? La Bible dit qu'une escorte d'hommes va venir le chercher. Certains disent 600, certains disent 400, certains disent 200 ans. Ils vont le lier, le bousculer et ils vont commettre et ils vont commencer à lui mettre des soufflets au visage. Vous savez ce que c'est des soufflets? Ça c'est une gifle. Tu gifles une femme, un enfant, même un homme, il pleure. C'est humiliant. Les soufflets, c'est de ce côté-là.
200 hommes en train de lui mettre des soufflets au visage. Et sans pitié, en train de frapper. Et quand ils l'ont frappé, vous savez ce que dit la Bible? Ils lui ont mis un sac sur la tête. Et quand ils lui ont mis le sac, ils ont frappé à tour de rôle. Et pour se moquer de lui, Abraham, tu sais ce qu'on lui a dit? Si tu es prophète, devine qui t'a frappé. En le frappant, on se moquait de lui. La Bible dit que quand on a retiré le sac, il n'avait même plus la silhouette d'un homme. Son visage était comme un caillou. On lui a arraché la barbe. On lui a craché au visage. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psaume dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, un bâton à la main et une tidique. Et on a dit, voici le roi des Juifs. Voilà un homme qui aurait pu dire, j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Regarde mon visage, regarde. Et toi, regarde mon dos. T'as labouré mon dos. J'envoie mon père pour vous détruire, j'envoie des anges pour vous détruire. Voilà un homme qui aurait du mal à oublier ce qu'on lui a fait. Et il avait tous ses droits. Mais la Bible dit qu'en prenant la croix du calvaire et en montant à Golgotha, la première parole qu'il va dire, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus à la croix, il a oublié tout ce qu'on lui a fait, eh bien ce soir, c'est à la croix qu'il faut que tu viennes pour oublier ce qu'on t'a fait. C'est à la croix. Maintenant, je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toutes choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouveau. Oui, lorsqu'on vient à la croix, on oublie tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Je peux vous faire une confidence. Amen. Venir à la réunion, c'est oublier 1h30. Venir à la convention, c'est oublier 15 jours. Partir en mission, c'est oublier 3 mois. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Amen. Dieu. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Comment qu'on vient à la croix, Abraham? Dis-nous. Faut prendre l'avion, aller en Israël? Non. On va à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes. Des choses que tu en as horreur. Personne d'entre nous ce soir veut rentrer en nous-mêmes. Parce qu'on va voir l'état de nos vies. On va voir la haine et l'amertume. On va voir la méchanceté en nous. Et lorsqu'on rentre en nous-mêmes, alors on vient à la croix. Et lorsqu'on réalise notre état de pécheur, c'est là qu'on doit dire, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de venir. J'ai besoin de réaliser. Ah, maintenant je comprends pourquoi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos pour votre âme. Il n'a pas dit pour le corps. Ah oui, 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 c'est l'âme, le repos de l'âme. Et vous savez, quand est-ce qu'une âme a le repos? Pas que simplement quand elle meurt, quand elle est pardonnée, purifiée, rachetée. Elle est en paix. Elle a du repos. Et ce soir, le Christ nous appelle. Son regard n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Ses compassions n'ont pas changé. Vous savez, dans l'appel de Jésus, c'est simple. C'est pas compliqué. Allez, Jesse, viens-moi. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Venez à moi, vous tous les baptisés. Comment je fais, les pas baptisés?
Venez à moi, vous tous qui avez 3 châteaux en Espagne. Ah non, Seigneur, choisirez ça. Venez à moi, vous tous les gentils. Non, Seigneur, je n'étais pas gentil. Mais le Seigneur connaissait. Il a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Quand Jésus a appelé, c'était ça son appel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Amen. C'est pas grand-chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. C'est ça son appel. C'est que tu viennes dans ses bras d'amour. Moi, je suis venu droguer, je suis reparti sauvé. Je suis venu avec de la drogue, je suis reparti avec la Bible. Dans ses bras d'amour, c'est un moment merveilleux. C'est l'enfant qui est dans les bras de son père ou de sa mère, où il trouve le repos et il peut s'endormir en sécurité. Prenez un bébé qu'il adore son père, mettez-le dans ses bras et faites ça, bébé. Tu peux le faire des heures, il ne viendra pas. Tu peux lui faire montrer des bonbons, il ne viendra pas. C'est les bras de son père. Eh bien, quand tu es dans les bras de Jésus, même si le monde fait ça, il ne pourra plus rien. Il ne pourra plus partir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans les bras de Jésus. Alléluia. Par contre, je te le dis ce soir, je suis obligé. Je ne peux pas rester sans te le dire. Si tu ne viens pas dans ses bras à lui ce soir, c'est la pharmacie qui ouvre ses bras. C'est l'alcool et la drogue et le péché et l'orgueil. C'est les convoitises du monde. Par contre, je te préviens. Et certainement qu'il y a des hommes et des femmes, par expérience, il peut le dire. Dans les bras du monde, il y a des rubis et des lumières. Ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Par contre, ils broient les foyers. Ils broient les familles. Ils broient les ministères. Il n'y a pas d'amour dans les bras du monde. Par contre, dans les bras du crucifié. Alléluia. Amen. Le monde croyait que si on mettait des clous dans les mains de Jésus, il ne pouvait plus guérir. Il ne pouvait plus prendre personne dans les bras. Ils se sont trompés. Le 3e jour, il a ressuscité. Et aujourd'hui, il vit éternellement. Et ce soir, il t'appelle. Il t'appelle avec ton foyer, il t'appelle avec ta maladie, il t'appelle avec la drogue, l'alcool, les cigarettes, il t'appelle avec ton péché, il t'appelle. Alléluia. Amen, Jésus. Pardon. Dans le quartier, on t'appelle le drogué. Jésus dit que tu es fatigué et chargé. On t'appelle alcoolique. Jésus dit que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. On t'appelle le méchant. Jésus dit que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. Je pose une question. Que tu sois athée, que tu sois catholique, que tu sois orthodoxe, que tu sois musulman, que tu sois chrétien ou pas chrétien, Jésus t'appelle dans ses bras. C'est dans ses bras que tu pourras vivre la plus belle expérience de voir la vérité de l'évangile, de voir la vérité de la doctrine, de voir la vérité du salut. C'est dans ses bras d'amour. Il n'y a pas de catégorie d'hommes ou de femmes. Il nous appelle riches ou pauvres. Je peux vous poser une question? Je pose la question à tout le monde. Qui voudrait? Pas une minute, c'est trop long. Une demi-seconde, je ne sais pas si ça existe. Une demi-seconde dans les bras de Jésus. Une demi-seconde. Moi, ce soir, je le voudrais. Qui voudrait venir dans ses bras? Lève ta main avec moi. N'aie pas peur, dans la simplicité. Dans la simplicité.
Lève ta main, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Lève ta main, n'aie pas peur. Alléluia. Tu n'es pas d'accord? Parce que tu as souffert, Dieu n'était pas là. Tu as souffert parce que tu as désobéi dès ton jeune âge. Ne mets jamais la faute sur Dieu de ce que tu as vécu. Et dis, si tu es malheureux, ne viens pas me le reprocher. Ce soir, il nous appelle. J'aimerais que ceux qui ont levé leurs mains, vous allez vivre le plus beau moment de votre vie. J'aimerais que vous vous levez. Ceux qui ont levé la main, levez-vous. Amen. Lève-toi. Amen, Jésus, amen. Gloire à Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai prêché ce message dans une région. Le frère a témoigné 1 an et demi après. Il a dit que Jésus est venu le prendre dans ses bras. Et il a senti la présence de Dieu. Même si tu es avec ton enfant, j'aimerais que tous ceux qui sont debout, j'aimerais que vous venez devant. Venez. Venez. Venez à voir vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que je vais vous donner du repos. Veuve, orphelin, converti, rétrograde, venez. Jeunes mariés, venez. La jeunesse, venez. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Il t'appelle à venir. Viens, ma soeur. Reste pas debout, viens. Viens. Venez, Pachai. J'aimerais que tout le reste qui se met debout pour le Seigneur. C'est ce soir que tout va changer. Mes frères, mes sœurs, mes amis, je ne suis pas un fou. Si vous sentez un feu, c'est parce que vous êtes dans ses bras. Si vous commencez à pleurer, c'est parce qu'il est en train de toucher vos cœurs. C'est dans ses bras que tu peux lui dire pardon. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. C'est ce soir que tout peut changer. J'aimerais que toute l'assemblée enlève une main vers le ciel. Et j'aimerais que vous priez avec moi. J'aimerais que vous priez pour ceux qui sont là. Oh, il y a des personnes en larmes. Il y a des familles brisées. Jésus vous appelle. Serviteur, femme de serviteur, tu n'as pas péché, mais on t'a fait mal, viens dans les bras de Jésus. Étudiant, candidat, viens dans les bras de Jésus. Guitariste, pianiste, viens, chorale, viens dans les bras de Jésus. Viens, il te console. Il va y avoir une vague d'esprit, alléluia. Tu peux te repentir là où tu es. Tu peux lui demander pardon là où tu es. Laisse Dieu agir. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Dieu est présent et il t'appelle.
J'aimerais que toute l'assemblée, tout le gymnase dise un mot avec moi. Seigneur, je suis là. Je suis là. Et j'ai besoin de toi. Laisse Jésus te prendre dans ses bras. Laisse Jésus te prendre dans ses bras. Pendant qu'on est debout et on prie le Seigneur, personne n'est comme lui. Nous prions le Seigneur. Dans le silence, il y a des brisements. C'est maintenant que tu peux lui demander pardon. C'est maintenant que tu peux demander ta délivrance. N'aie pas peur d'écaler. Si tu viens à Dieu, Dieu leur fera comprendre que tu es un chrétien maintenant. Tu t'es engagé avec eux, tu peux te séparer d'eux. On prie le Seigneur. Il y a encore des foyers qui doivent venir, de la jeunesse qui doit venir. Comme Jésus de Nazareth, il n'y a personne comme lui. Personne comme il y a des rétrogrades qui doivent venir. Que tu aies le foulard à la tête, la Bible à la main, viens. Comme Jésus de Nazareth, viens dans la présence de Dieu. Chantez avec lui. Les chrétiens chantaient. C'est un chant de victoire. Un chant de victoire. Chantez avec nous ce chant de victoire. Il n'y a personne comme lui. Personne comme écoute ce soir. Il n'y a personne comme lui. Personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Jésus vous aime. Jésus de Nazareth. Jésus vous aime. Personne comme lui. Comme vous êtes. Il n'y a personne comme lui. Son amour n'a pas de limite. Il n'y a personne comme lui. Abraham, j'ai parlé sur les chrétiens et les pasteurs. Il te pardonne. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus revient. Jésus. Que vas-tu faire de ton éternité? Jésus t'aime, Prie le Jésus Seigneur. t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tous les chrétiens et les chrétiennes, vous levez la main avec moi vers le ciel. Et nous prions le Seigneur. Jésus t'aime. Nous laissons le Saint-Esprit agir, convaincre de péché, de jugement et de justice. Nous laissons la parole de Dieu agir dans les cœurs. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Alléluia. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Jésus t'aime. Qui vient dans ses bras. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie. Celui qui veut lui demander pardon, c'est maintenant. Jésus-Christ a vaincu. Celui qui veut lui donner son cœur, c'est maintenant. Jésus-Christ a vaincu. Celui qui veut lui donner sa maison, c'est maintenant. Celui qui veut lui donner sa jeunesse, c'est maintenant. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Sa barbe arrachée pour toi. Amen. Son côté percé pour toi. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi. Couronné d'épines pour toi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia.
Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète, Alléluia. t'inquiète pas. Vous voulez recevoir comme la femme malade? Je pense que pour toucher le bord du vêtement, elle a dû se mettre à genoux. Pour celui qui le veut. Moi, je veux recevoir. Je me mets à genoux. Pour celui qui veut recevoir. Alléluia. 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 Tu veux recevoir ta délivrance. Tu veux recevoir ta guérison. Même que tu es sur la chaise, pousse la chaise et mets-toi à genoux. Il y a puissance Alléluia. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Les chaînes sont tombées. 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 Alléluia, 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 sois élevé. Oui, Alléluia, 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 sois élevé. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se vide. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait tes vents rêver. Quand je prononce ton nom, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Seigneur, ouvre les églises des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les églises des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout.
tombent sur le tour et les anges acclament. Tu es seul, l'univers proclame que tu es seul, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. On se lève tout doucement. Amen. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Allez vous asseoir. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Alléluia, Jésus, pardon. Alléluia. Jésus, merci pour le roi. Oh éternel. Roi des rois, merci, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu es seul. Amen. Je me suis réservé. Alléluia. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Christ est vivant Ne crois pas que tu es seul. et il nous Je aime. me suis réservé. Il l'a payé au prix de son sang. En montant à la croix du Calvaire. Je suis le Tout-Puissant. Jésus t'aime. La terre est mon marchepied. Alléluia. Le ciel est mon trône, quand les montagnes me voient grand, je baisse les montagnes au crochet. Alléluia. Tu regardes, je balaie la terre entière avec le vent de ma robe. On le chante Je ensemble. mesure la terre entière. Qui est comme moi? On le dit ensemble. Qui est comme moi? Il y a la présence de Dieu. Qui est comme moi? Dis-le-moi. Je suis. Amen. Je suis. L'Éternel. Et j'ai dit envoyant héros, lève-toi. Et j'ai dit envoyant héros, je suis là. Et j'ai dit envoyant héros, Lève-toi, j'ai dit envoyant héros, Amen. je suis là. j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte. J'ai ouvert la mer en deux. Je l'ai nourri dans le désert. Réservé de la fournaise. J'étais avec Moïse. Alléluia. J'étais avec Abraham. Amen. J'étais avec Élie. J'étais avec Josué. Qui est avec nous? Et je suis avec toi. Amen. Obéis-moi. Alléluia. Et je suis avec toi. Ne crains pas. Et j'ai dit Envoyant héros, lève-toi. et j'ai dit envoyant héros, je suis là. Et j'ai dit envoyant héros, Lève-toi, j'ai dit envoyant héros, je suis là. yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte. Y tú, moi j'ai choisi. Ceux qui ont des besoins dans leur maison, Y tú, ceux qui ont des besoins dans leur famille, j'ai choisi. pour leurs enfants, pour leur foyer,
Tu lèves ta main maintenant, on va prier le Seigneur avec toi. Lève ta main, crois-le. Dieu est présent, tu peux lui demander ce que tu veux. Crois-le. Porque dependo de ti, Señor, dependo de ti. Dieu voit vos mains. Parce que je dépends de toi. Dieu voit mon cœur. Je dépends de toi. Parce que Dieu connaît vos besoins. Moi je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Parce que je dépends de toi, Seigneur. Oh Seigneur, je dépends de toi. Regarde tous ces merveilleux. Parce que je dépends de toi, Seigneur. Seigneur, ton amour et ta compassion est grande. Je te prie pour ces familles. Je suis là. Tout est pas. Bénis leur cœur, bénis leur vie. Quand tout le monde me rejetait, Amen. toi je l'ai voulu m'aider. Tu n'as pas regardé à mon passé. L'Éternel c'est un refuge pour l'opprimé. Alléluia. Un refuge pour celui qui cherche sa face. Quand tout le monde me rejetait, tout seul est venu m'aider. Tu n'as pas regardé à mon passé. Amen. L'Éternel c'est un refuge pour l'opprimé. Un refuge pour celui qui cherche sa face. Comment ne pas l'adorer? Amen. Comment ne pas le glorifier? Le nom de Jésus-Christ m'envoie. Amen. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le glorifier? Le nom de Jésus-Christ m'envoie. Hosanna. Hosanna. Jésus, Jésus, personne n'est comme toi. Jésus, Jésus, nul n'est semblable à toi. Jésus, Jésus, personne n'est comme toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Dieu nous a appelés dans ses bras d'amour. Il nous a appelés pour nous convertir, pour changer d'état d'esprit, pour venir à l'évangile et de croire au Seigneur Jésus comme Sauveur et Maître. Alléluia. Je ne sais pas si tous resteront dans ses bras. Il y en a qui prennent vite d'autres décisions. Mais je sais une chose, c'est que Jésus a dit, si vous êtes dans ma main, nul ne peut vous ravir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'étais réjoui de rester avec vous ces 2 jours. Que Dieu bénisse vos maisons, vos familles, votre église. Je prierai pour vous. Nous, on repart demain. Ça a été une joie pour nous d'être avec vous. Mais je le crois de tout mon cœur, que Dieu a béni, Dieu a agi dans vos cœurs et dans vos vies, à travers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pleinement. Je m'excuse si j'étais un petit peu long, je vous demande pardon. Mais nous voulons rester avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je laisse la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On aimerait ce soir vous garder encore 3 minutes, pas plus. J'en suis sûr et certain que vous et moi,
nous avons aimé quelque chose de particulier. Et ça, c'est pas des mots, un moment dans les bras de Jésus. Je vous promets que c'est pas des mots, hein, c'est pas une prédication. Hein. C'est une réalité. Parce que Jésus est vivant et au milieu de nous. Vous avez remarqué comment Jésus est mort il y a 2000 ans? Sur la croix comme ça. Et ça veut dire quoi? Venez. Venez dans mes bras. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Amen. Que son nom soit glorifié. La première chose que je voudrais avec vous ce soir, avant de terminer avec les annonces, la première personne qu'on voudrait remercier ici ce soir, c'est celui qui nous a tant aimés. Celui qui nous a créés. Et celui ce soir qui nous a rachetés. Amen. Nous lui apportons 2 fois. Parce qu'il nous a créés et il nous a rachetés par son sang précieux. Et c'est lui que nous voulons remercier parce que tout vient de lui. Les deuxièmes personnes qu'on veut remercier ce soir ici, c'est Abraham et les frères, qui ont été par le nom de Jésus un moyen de bénédiction. Que Dieu bénisse ses frères. Et été heureux de les connaître. Vraiment, j'ai été béni moi-même. Et je voudrais aussi vous remercier à tous, avec tous les serviteurs et tous les chrétiens, d'être venus ce soir. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les inconvertis, il y a dans le cœur de Dieu une place à nous pour vous. Amen. Je vous demanderai ce soir